Mesdames, messieurs, toute l'équipe de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un maire, j'ai l'habitude de lui dire un jeune maire, mais enfin un maire, et en même temps qui est à la CTM, il a une fonction qui tient à la CTM, et il mène un projet que nous observons depuis longtemps, et on va l'écouter pour comprendre l'objectif de ce projet. Monsieur le maire, Nicaise Morel, bonjour. Bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs que je remercie de nous prêter attention et nous allons tenter de leur apporter une information qui puisse leur être utile. D'autant que cette information, c'est pour nous nourrir. Tout à fait. Proprement. Le sujet souhaité pour cette émission, c'est bien l'alimentation en général, l'alimentation des Martiniquais, notamment par la production locale martiniquaise. Oui. Autosuffisance alimentaire. Autonomie alimentaire. On va parler de ça. Il y a une différence entre autosuffisance et il y a à se mettre d'accord d'abord sur les mots. Sur les mots. Parce que les mots disent un certain nombre de choses. Et il faut lever un certain nombre de malentendus, notamment à partir des mots qu'on utilise. Donc je suis à la disposition pour ça. Alors pourquoi je dis autosuffisance alimentaire? C'est un projet, un vaste projet sur le Sénégal, où le président Wade de l'époque avait institué dans les écoles, l'école des tout-petits, le fait que dès le berceau, dès la maternelle, dès l'école, il était pas au moins à l'entrée d'école, chaque enfant avait 2-3 mètres carrés de terrain à cultiver. Et on lui apprenait à travailler la terre pour être en autosuffisance. Et c'est un projet qui était énorme. Et quand j'ai vu ça pour la première fois en 1982, je me suis dit pourquoi pas la Martinique, d'autant que ça avait existé, puisqu'on avait les jardins créoles. Oui, ça c'est un projet d'autoconsommation. Chaque pays adapte un projet en fonction de sa situation. Ça c'est un projet d'autoconsommation. La situation martiniquaise n'est pas tout à fait celle-là. Tu viens de parler du jardin créole. Il y a effectivement à s'inspirer du jardin créole pour permettre aux Martiniquais de s'alimenter à partir d'un plus grand nombre de produits localement. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut que la totalité de l'alimentation des Martiniquais soit assurée par une production locale. Il s'agit de dire qu'il y a la possibilité et qu'il y a même la nécessité, l'impérieuse nécessité de faire en sorte, pour diverses raisons que nous aurons l'occasion d'exposer dans le cadre de cet entretien, de faire en sorte que nous puissions aller vers une production plus importante, mais ce n'est pas seulement ça l'objectif. Production plus importante, mais qui nourrit son maître. Qui nourrit l'agriculteur, qui nourrit la population et qui répond aussi à cette aspiration de la population d'avoir une agriculture, une production agricole qui soit propre, qui lui garantisse une certaine sécurité du point de vue de la qualité et puis aussi qui permette aux agriculteurs, à ceux qui produisent, qui nourrissent son maître, tout à fait, à ceux qui produisent de pouvoir nourrir leur famille. Et tout ça, c'est possible. Il nous faut faire en sorte de faire un choix clair, ce que nous avons fait au niveau de la CTM, puisque le projet dont on parle, c'est un projet qui a été présenté évidemment par moi et par Mme Toel à l'Assemblée plénière de la CTM qui l'a voté. Donc c'est validé aujourd'hui? Validé depuis le mois de décembre et nous sommes dans la phase de mise en œuvre des premières actions de ce projet-là. Donc, se mettre d'accord sur les mots. Oui, nous parlons d'autonomie alimentaire. C'est un terme générique, en chapeau. Hein. Que veut dire l'autonomie alimentaire? C'est la possibilité pour un pays de pouvoir assurer l'alimentation de sa population. C'est-à-dire, en clair, c'est là où on ne meurt pas de faim. Bon. L'autosuffisance alimentaire, c'est que cette alimentation soit assurée par une production locale. D'accord? L'autoconsommation, c'est chacun produit pour sa consommation personnelle.
On est bien d'accord qu'on n'est pas dans cette situation-là. C'est pas à ça, en tout cas, que la CTM entend s'attaquer. Et puis, il y a la sécurité alimentaire. Ça, c'est encore un autre terme qui vise à faire en sorte que que les gens soient garantis dans leurs besoins, dans la satisfaction de leurs besoins alimentaires. Alors, il y a un autre terme qu'on utilise qui est aussi un peu plus politique, la souveraineté alimentaire. Bon, on n'est pas dans une situation où la CTM va prétendre exercer une souveraineté alimentaire. Les mots ont un sens. Par contre, le consommateur, pourquoi la CTM ne peut pas se prétendre à exercer une souveraineté alimentaire? Parce que la souveraineté alimentaire, cela signifierait que nous ayons les moyens d'agir pour décider de l'origine des importations, pour décider de la quantité des importations, pour décider de la qualité, etc. des importations. Ce n'est pas le cas. Quoi qu'on dise, on peut tourner l'affaire comme on veut, on peut vouloir une souveraineté alimentaire, oui, mais moi je travaille avec le réel. Et le réel m'indique qu'il y a une souveraineté alimentaire que le consommateur peut appliquer, lui, dans sa décision de consommation. Et nous devons accompagner le consommateur dans une décision de consommation préférentielle pour la production, en faveur de la production locale. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Rien ne lui est imposé. Rien ne lui est imposé, bien que, évidemment, il y a la publicité, etc. Il est incité à. Mais nous devons arriver progressivement à faire en sorte que nous ayons une consommation alimentaire qui soit préférentiellement satisfaite par une production locale. Alors, c'est du chemin, c'est du travail. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est pour ça que la CTM a statué sur une stratégie. C'est une stratégie, c'est pas simplement un projet, c'est une stratégie. Donc, ce qui dit stratégie, ça veut dire un objectif à atteindre en mettant en place une série de jalons. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Il ne s'agit pas de décréter que demain matin, les Martiniquais mangeront 20, 30, 50, 80%. Non, il s'agit de travailler pour qu'au bout du bout, que nous ayons une situation bien meilleure que celle d'aujourd'hui par rapport à l'alimentation des Martiniquais par la production martiniquaise elle-même. D'où le fait qu'il faille savoir écouter pour comprendre. Exactement. Pas garder gros pour bailler protège. D'accord. C'est pas un projet qui est immense. C'est un projet que nous pouvons réussir. Absolument. Mais pour le réussir, nous avons des transformations à faire au niveau mental. Exact. Cela signifie quoi? Cela signifie que dès l'enfant, dès tété maman, l'enfant doit basculer en consommation locale. C'est un des éléments, un des volets du projet. Disons, c'est bonne vitesse là. Vitesse là, c'est d'abord la production. Nous avons ça. Mais effectivement, c'est dès à présent que nous devons préparer les habitudes de consommation qui vont s'imposer dans 10 ans, dans 15 ans. Au petit pot du bébé. Au petit pot, exactement. De production locale. Exactement. Et nous avons un volet, justement, destiné aux enfants, pour au niveau des écoles, qu'on puisse réintroduire le produit local, peut-être différemment, peut-être au goût des enfants. Il y a un problème de marketing, tout à fait, de présentation, de façonnage aussi. Et au petit pot des bébés, oui, nous devons pouvoir transformer le produit local tel que de sorte qu'il soit intégré dans l'alimentation des bébés. C'est possible. Nous devons avoir la volonté. La CTM a affiché la volonté de le faire. Évidemment, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que j'ai présenté avec Monette Tourelle à l'Assemblée plénière, mais il faut la volonté. La CTM seule ne va pas pouvoir réussir cette transformation. C'est pas un projet agricole, comme j'ai l'habitude de dire, de faire observer. C'est un projet de société. C'est un projet sociétal. C'est pas seulement les agriculteurs qui pourront tout résoudre. Il faut, comme il a été dit précédemment, il y a un mariage consommateur. Tout à producteur. Fait. Mariage consommateur-producteur. Il y a une révolution mentale. Et puis, il y a surtout aussi, il faut le dire, parce qu'on dit qu'il faut une révolution dans la tête. Ça veut dire qu'on fait porter toute la responsabilité aux Martiniquais, alors que non. Il y a une responsabilité fondamentale des pouvoirs publics, nationaux, locaux en quelque part. Puisqu'il y a des choses qu'ils ont laissé passer précédemment. Pardon de t'interrompre. Il y a des choses, ça veut dire qu'on ne va pas les cacher. Oui, moi aussi. Il y a des choses
où ça a été l'échec Oui. sur ce projet. Ce projet, c'est pas la page blanche. L'échec de ce projet, c'est que nous tenions une série de touristes, c'est qu'a fait la Caraïbe. Et on a vu le résultat aujourd'hui. Bon, vous êtes une équipe jeune, une équipe qui se dit, on nous fait ça qu'il faut au pays. Oui. Bon, Nous, on vous accompagne. On peut Oui. vous porter des critiques pour corriger les choses. ah, mais tout bail. Nous pas jamais dit que tout ça nous a dit. C'est la vérité, Tout ça est hein. parfait, vraiment. Non, mais nous a posé un problème à ce table là. Nous a dit que l'autonomie alimentaire, c'est pas. C'est une volonté d'abord de l'Europe et enfin, c'est assez récent chez eux, hein, Europe et France. C'est une volonté qui date de 40 ans en Martinique. Ils ont commencé à parler de diversification. Parce qu'évidemment, avant, c'était canne, banane, canne, rien que ça. Donc, dans les années 80, il y a des agriculteurs qui investissent quoi, ils ont monté des coopératives, ils ont monté des filières, ils ont produit, d'ailleurs, ils ont produit des quantités bien plus importantes qu'après, mais c'est pas les mêmes conditions. Mais récemment, la France, l'Europe, ils ont commencé à parler de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire. Il y a même un programme de l'État pour l'autonomie alimentaire dans les Outre-mer. Ça, bien tout ça. Mais nous, disons clairement, c'est un choix politique. Et choix politique là, mais c'est là nous avons proposé de aller. C'est pas simplement dit combien de kilos yam nous avons importé, combien de kilos ceci nous avons importé, combien. Non, c'est un projet beaucoup plus global que ça. C'est pas un projet qui consiste à dire que nous avons importé tant de kilos de Chine, on nous garde qui nous a comblé. Ça, c'est de la substitution d'importation. C'est qu'une partie de la problématique. La problématique est beaucoup plus vaste que ça. Et pour y plus grand, parce que que nous fait aussi nous fait bouger le système agricole. Parce que Martinique a réclamé ça. Après Chlordécone, après tout ça, nous connaissons, Martinique a dit qu'il y a un agriculteur qui a Sam Martinique. Pas en agriculture qui a utilisé produits phyto non, c'est dimension nous qu'a montré nous que et situation qu'a montré nous aussi que système là pas fructifié. Il n'est pas bon. Donc faut que nous changer et pour changer, c'est difficile de changer, mais nous ni munitions, nous ni matériaux. Au Sénégal, c'est ça on dit là, mais nous ni on d'autres bagaille que on dit. Il faut qu'on s'inspire du jardin créole. On m'a pas dit qu'il faut que nous fait jardin créole. M'a dit il faut qu'on s'inspire et ça c'est ça que les chercheurs disent. Nous avons une base, nous avons une richesse qui est une technique de production agricole associée, y compris sur des surfaces qui ne font pas 100 hectares. Vous pouvez faire 60 hectares si vous voulez, mais donc nous avons la possibilité à partir des techniques que nous connaissons, que nous avons encore dans les campagnes, que des agriculteurs maîtrisent, que des agriculteurs pratiquent, nous avons la possibilité de répondre à la fois à l'objectif de production, à la fois à l'objectif économique, nourrir son homme, à la fois à l'objectif social, ne pas réserver l'agriculture à un petit nombre, parce que c'est vers ça que nous allons avec le système actuel. Le nombre d'agriculteurs diminue sans cesse, et nous ne parvenons pas à intégrer de nouveaux agriculteurs, notamment de nouveaux installés, jeunes ou pas jeunes. Et donc, on voit qu'il y a un problème. Et puis, nous devons aussi répondre à cette aspiration du Martiniquais qu'il souhaite consommer local. Il le dit en permanence. Par contre, il dit aussi en même temps qu'il souhaite consommer local d'un produit sain, d'un produit qui préserve sa santé. Et nous pouvons le faire. Nous avons cette volonté de le faire à la CTM. Il faut que cette même volonté, que nous puissions convaincre l'État, c'est pas encore gagné, hein, que parce que l'État toujours a un système. L'État a mis quoi dans l'État pour dès qu'il m'a décapoté. Ouais, bon, il y a une chose qu'il faut. Il capoter nous, mais il faut qu'il écoute nous. Ils parviennent. Parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre ça nous a dit pour l'instant. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis l'État, pas tout l'État, on a le soutien. Non, on connaît je dis que les grands décideurs, évidemment, c'est l'agriculture, la monoculture, l'exportation. Ça fait des centaines d'années qu'ils réfléchissent comme ça. Et on a cette révolution mentale qui a à faire chez nous, mais qui a encore plus à faire au niveau de la décision nationale et de la décision européenne. L'Europe est peut-être plus en avance que l'État lui-même, parce que l'Europe parle de verdissement. Donc nous pouvons, en faisant en sorte de faire modifier, faire évoluer, de changer, en utilisant des techniques que nous connaissons, en utilisant les agriculteurs qui sont là. Il ne s'agit pas de révolutionner, il s'agit simplement de reconnaître qu'il y a
en Martinique des agriculteurs sur des exploitations agricoles qui peuvent répondre à l'ensemble des défis qui se posent à nous, notamment le défi climatique. C'est surtout là, je dirais, le top départ aujourd'hui. Et nous devons respecter l'agriculteur. Oui, tout à fait. Nous devons apprendre à respecter l'agriculteur. Parce que même un petit bolon, que ça l'était qu'à dire, voilà, apprendre l'école, pour l'agriculteur demain, pour qu'il cultivateur demain. Quoi, c'est le là. Mais trop jeune pour moi, là. Non, moi, je connais ça. C'est agriculteur bien pêché. C'est ça que je dois faire. Alors que c'est des métiers nobles. Noble. Mais bon. Quoi, c'est le fardin? Oui. Moi, je fais un an et puis. Moi, réformé. Il parle les oreilles. Moi, je vais raconter ça en antenne. Non, c'est un bon. On va mettre l'école. Non, pas dossier. C'est tellement l'école nous réussit. Moi, dossier est mauvais. Oui. Mais c'est que, à l'époque, une des méthodes que, à l'époque, les m'arrivés là, m'a refusé, m'a réformé. Donc, il faut que déjà l'éducation nationale apprendre à respecter là. Tiens, mais là, c'est pas tout le monde, mais c'était l'erreur de Giscard. Giscard a fait une série de bacheliers. Et puis, qui s'en a mis à travailler? Et puis, qui s'en a mis à aller? Non. Donc, il faut les mettre la main griffe à terre. Non, prêtez-moi d'eau. C'est pas parce que bachelier qu'on ne peut pas faire agriculteur. À présent, agriculteur, il y a plus qui bachelier. Oui. Et même si il n'y a pas de bachelier, agriculteur, n'importe qui moun là, même si moun a fait l'ENA, il fait planter, il a planté un petit pied de tomate bocaïli. C'est tout. Il fait un petit peu plus pour eux. Donc, il corrige tomate, il cochit. On peut dire ça. Donc, c'est une technique. Il faut avoir une technicité, une haute technicité pour produire. Et c'est pour ça que nous ne parlons pas là d'autoconsommation, que chacun continue. On produit à peu près 25 000 tonnes de fruits et légumes chez nous. Il y a à peu près 8 à 10 000 qui passent sous les radars, qui sont en autoproduction et en autoconsommation. Donc, c'est quand même important. Il faut continuer, évidemment. Mais là, nous parlons d'un système alimentaire, pas seulement agricole, un système alimentaire qui doit être porté par un système agricole qui soit stable, qui soit solide, qui soit basé sur des agriculteurs qui maîtrisent leur affaire et des consommateurs qui font confiance à leur production locale, non seulement en quantité, mais en qualité et en prix également, évidemment. Alors, c'est justement sur ce que je voulais venir avec toi. Oui. C'est ça bien belle. Ça tombe, c'est le gâteau soupe. J'ai eu l'occasion de le faire, de mener ce combat pour que nos agriculteurs soient payés à cul de camion. Oui. Quand ils livrent, parce qu'aujourd'hui, le modernisme fait que nous pas arrêter de la région encore. Peut-être des titres comme ça dans les quartiers, mais encore. Je veux dire, c'est grand libre service. Mais il faut que, justement, ce centre commercial, s'il veut faire de la vente locale, c'est là tout le sujet, s'il veut faire de la vente locale, il faut qu'il sache à quel moment il programme cette vente et à quelle quantité. Maintenant, si l'agriculteur sait qu'il ne peut pas produire plus de 5 tonnes, il a beau mettre boucle à 20 tonnes, fini avec ça. Oui, ça c'est encore un volet important du projet qui est de savoir comment on commercialise. Alors, à l'heure actuelle, 80% de ce qu'on produit à peu près passe par ce qu'on appelle les GMS, les grandes et moyennes surfaces, comme les centres commerciaux, si tu veux, en gros. Mais payer à cul de camion, payer 30 jours, 40 jours, 120 payer à un niveau qui ne satisfait pas les agriculteurs et qui ne satisfait pas non plus les consommateurs. Voilà. Parce qu'entre le prix payé à l'agriculteur et le prix payé par le consommateur, il y a notamment la marge. Il y a une fosse. Bon. Une grande fosse. Donc, nous avons, évidemment, les hypermarchés. Il ne s'agit pas de dire que... Il faut des boucs à gagner la vie, mais il ne faut pas y gagner trop fort. Exactement. Il ne faut pas y faire toute marge en petite catégorie. Bon, maintenant, nous avons d'autres productions, d'autres issues, notamment de mettre en place des marchés d'intérêt territorial pour la production locale. C'est-à-dire que, bien évidemment, il dit il peut marcher, pas de problème. Mais faire en sorte que la production, les producteurs, la multitude, parce que nous comptons sur la multitude, en donc, fait, ce regroupement se retrouve dans un marché administré, géré. On ira plus loin que les marchés de producteurs actuels. On prendra l'exemple de Rungis. En plus petit, en beaucoup plus petit, évidemment. Tout bas là, vous mettez à l'échelle. Oui, non, mais Rungis, c'est une porte ouverte à l'importation quand même. Et non, en France. Oui. Donc, notre objectif, c'est d'avoir un marché qui permette
à la production, une production beaucoup plus importante d'être écoulée directement du producteur au consommateur. Et ça va permettre de peser sur les prix. Actuellement, c'est l'hypermarché qui fixe le prix. D'accord? Il fixe le prix. Si on est dans un marché de producteurs et on baisse son prix, l'hypermarché va se placer juste en dessous. Hein? Et puis, une fois que la production du marché de proximité est endiguée, limitée, l'hypermarché remonte. On a connu ça dans les yaourts. Bon, ben ça, nous sommes en économie et il y a des règles, qu'on le veuille ou non. Nous sommes en économie libre. On va dire libérale, libre. Mais il y a un arbitre, c'est le consommateur. Exactement. L'arbitre fondamental, c'est le consommateur. Mais pour que le consommateur puisse exercer son arbitrage, sa souveraineté alimentaire, il faut qu'il soit informé. Il faut qu'il soit informé, mais il faut qu'il trouve le produit en quantité suffisante. Il faut qu'il trouve le produit, non seulement en quantité et en qualité, mais à prix raisonnable. Et c'est comme ça que nous allons arriver à faire en sorte de réorganiser le marché. Donc, on a pris le sujet à l'envers. Hein, tu es parti des enfants, là on arrive à la consommation, on va arriver à la production. Je dis tout à fait. Excuse-moi, là nous en plein saison mango. Oui. Gamane moun ka mépriser mango. Gamango qui a terre. Non, moun pas mépriser mango. Mais gamango qui a terre. Non, moun pas. Des boucs générations. Oui. Des nettes générations qui contenus mango. Mais c'est un maï là qui en berceau là. Est-ce que nous quoi bailler mango? Oui, mais si dit fait qu'on nous assis dans pied mango pour manger mango, il paraît aller. Ah ben. Maintenant, mais si on dit oui au chardon, il a essayé de petite tête les pays. Par contre, si vous baillez dans ah bon, d'accord, merci beaucoup. Si vous présentez en l'autre manière, il peut manger. Vous comprenez? Donc, il faut que nous évoluions. Il peut prendre un compote. Il peut prendre un compote. Il peut prendre un compote mélangé puis un autre bagaille. Il peut prendre une salade de fruits. Mais les mangos qui ont tombé, il y a le mango. Tout mango a poussé en sel qui a tombé. Non, mais mon gars dit ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Un mango qui a tombé à terre. Bon. Ça, en quelque part, le fait que. Oui, visible. Oui, tout à fait. Mais nous, justement, nous parfois, nous dans l'émotion, nous dans la réaction. Dans la réactivité, et il faut que nous construisons. C'est ça pour nous faire. Construire un projet à partir d'une stratégie. Ce n'est pas parce que nous aimons mango à terre, tout le monde n'a pas crié, ouais, mango à tomber. Mon nom qui a crié en mouille, il n'a pas ramasser pour manger, non? Mais il a crié en mouille. Moi, je dis que mango là, déjà, c'est important qu'il a. Ça veut dire que si un jour nous avons un problème, nous savons qu'il a. Pas mon temps, il va tomber à terre encore. Mais le fait qu'il a tombé à terre, ça a prouvé que nous avons une capacité de production mango qui peut être utilisée commercialement parlant. Parce qu'on a des gens qui ont des pieds mango, ils ont tombé à terre. Les gens qui ont des pas balayer, mais pieds mango, c'est taillé. C'est tout. Bon, on ne peut pas critiquer parce qu'il n'y a pas de mango. Maintenant, le fait que mango a tombé à terre, pour moi, ok. C'est un sujet, mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, il faut que nous allions au fond. Qui manière nous qu'a fait pour bâtir un système agricole? Je vais virer, dis-moi en troisième phrase, système, nous vivons ça. Un système agricole qui à la fois a nourri la population, qui est pas rien qui est plus produit locaux. Je vais dire. La système pas jamais dit que Martiniquais est obligé de manger rien qui produit localement. Nous pas jamais dit ça. Mais nous avons la possibilité d'augmenter parce que le consommateur attend. Prenons-les. Tu parlais des mangos. Mais tu as aussi des fruits rares. Des fruits ont disparu. Oui. Que le consommateur souhaiterait consommer, mais il va trouver à la vente. Oui. Eh bien, nous avons une chini. Oui. On est plein de bagailles. Et il faut que nous réhabituions à manger production pays. Dès la maternelle, dès la cantine. Bon, il faut aussi. Dès le berceau. Que le consommateur a trouvé production pays. Parce que, regarde où on bagaille. Nous n'avons pas possibilité, Martinique. Nous, en zone tropicale, il y a l'eau qui a poussé. Mais ce n'est pas parce qu'il a poussé qu'on a fait un produit de consommation à partir d'une production agricole qui nourrit son homme. Tu comprends? Donc, il nous faut faire en sorte que la production agricole, quelle qu'elle soit, choisie par l'agriculteur, puisse nourrir son homme, comme tu disais tout à l'heure. Et pour cela, il y a un autre volet, et c'est un volet très important de la stratégie, qui est que la question pourquoi l'État, l'Europe par l'autonomie alimentaire, nous en parlons très bien, nous pratiquons depuis quelque temps déjà, depuis plus d'une quarantaine d'années. Pourquoi est-ce que les politiques publiques
finance surtout essentiellement l'exportation et en même temps, il y a parlé nous de l'autonomie alimentaire. C'est un choix politique. S'il faut que nous puissions accompagner plus d'agriculteurs ou faire en sorte que les exploitations de diversification soient plus rentables et que les produits livrés sur le marché soient à prix abordable, il faut mettre en place une véritable politique, même manière que l'État s'est fait pour nous exporter, banane, l'État pour y faire aussi pour nous produire pour le marché local. Et là, nous avons dit l'État en bail concret, nous avons dit d'accord, nous avons fait l'autonomie alimentaire à partir de la production locale, mais il y a un choix politique à faire. Ce n'est pas à partir d'un système d'agriculture, de monoculture. C'est à partir d'un système d'agriculture, de culture associée. Donc il y a une révolution, une réforme, une évolution de système à faire. C'est un nouveau système qui doit porter cette autonomie alimentaire et pas le système que l'on connaît. Qu'il y ait de la monoculture pour l'exploitation, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas, sous ce prétexte-là, priver un système agricole qui peut fructifier en Martinique du droit de se développer. Et on doit mettre en face une politique agricole sûre, bien alimentée, bien argumentée, bien fournie, soutenant les agriculteurs. Je donne un exemple. On sait très bien que la monoculture, quel que soit le produit, quel que soit, la monoculture va viser du volume. Et on a un système public qui soutient le volume. C'est-à-dire, plus on produit, plus on est. Plus on va toucher. Bon, on voit les dégâts. Le dégât écologique, il est là. Absolument. On voit les dégâts. Et ce n'est pas un système qui prépare l'avenir. L'avenir, c'est le défi climatique, c'est l'usage moins intensif, pour ne pas dire pas du tout, de produits chimiques, phytosanitaires, c'est l'association des cultures. Il y a un autre aspect important, c'est la résilience, le mot savant, la capacité des exploitations à résister aux aléas, notamment climatiques. C'est-à-dire qu'un bouc qui n'a un seul produit, un cyclone passé, tout à terre. Mais un bouc qui n'a 5, 6, 10 produits, un cyclone passé, toujours nous 2 ou 3 à continuer, produits bail, qu'à bail manger, permettre de redémarrer. La résilience, encore une fois, les mots que les savants utilisent, bon, mais c'est important. Donc l'avenir de notre agriculture doit aussi s'intéresser à ces aspects. On ne doit pas avoir seulement pour objectif d'augmenter la production pour l'autonomie alimentaire. On ne doit pas avoir seulement pour objectif de compenser les volumes d'importation que nous connaissons pour certains produits comme l'ananas, comme l'igname, etc., etc. On doit avoir pour objectif effectivement d'augmenter le volume, mais dans un système agricole qui soit plus sûr, plus durable, plus stable, qui nous permette d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et ça, c'est le système agroécologique. Et nous proposons aux pouvoirs publics de l'État, nationaux et européens, de soutenir la production agroécologique, c'est-à-dire une agriculture qui ressemble à celle que nous avons pratiquée déjà en marge de l'exportation depuis très longtemps, avec des techniques que nous connaissons, mais pour cela, il faut véritablement une politique de soutien derrière pour que cette agriculture-là puisse émerger. On l'a étouffée pendant des années, pendant des années. Maintenant, elle représente l'avenir. En termes de technicité, quand on parle de s'inspirer du jardin créole, ça, je dois revenir en arrière. On aura besoin de start-up s'occupant de la production de semences. On aura besoin de start-up s'occupant de savoir comment améliorer l'association des cultures, de start-up, ce que tu disais tout à l'heure, comment associer les produits pour qu'en permanence qu'on ait des produits sur le marché, etc. C'est une question d'avenir. Nous parlons de l'avenir de l'agriculture et de la manière dont nous devons nous assurer que la Martinique puisse avoir une agriculture dans 10 ans, dans 15 ans. Miguel, je t'ai écouté, je t'ai compris. Mais en face, le changement climatique aujourd'hui, il n'est pas dans notre zone, il est planétaire. On a vu ce qui s'est passé en Italie ces derniers temps. On voit ce qui se passe du côté du Portugal, de l'Espagne et autres. On voit ce qui se passe dans le sud de la France. Ça veut dire qu'en bon français de France, demain matin,
nous pouvons importer bananes venant de France. Nous pouvons faire ça si nous ne pas mettre qu'on nous d'aplomb. Si nous ne pas mettre qu'on nous fil à plomb là, nous pouvons importer venant de France. Oui. Quand on voit là aujourd'hui, il y a de l'argent qui se met en place pour les problèmes de l'eau. Exploiter l'eau en sortie de stations d'épuration. Donc ça fait partie de ce combat. Oui, absolument. Ça fait partie vraiment de ce combat. La gestion de l'eau. Et dans cette gestion, avant de te passer la parole, on a un exemple patent là qu'on a vécu pendant le week-end. Une usine qui a plus de 50 ans. On n'a jamais modernisé cette usine. Et aujourd'hui, ça nous explose. Et quant aux stations d'épuration, ça fait des années que nous luttons pour que ça puisse être mis en place. Dans ça, est-ce que ça fait partie de tes wagons? Absolument. Nous sommes en train de travailler au niveau de la CTM sur un schéma directeur de l'irrigation, de l'eau pour l'agriculture. Il faudrait faire un schéma directeur pour l'eau en général. L'eau en général. Parce que ce n'est pas aller vers un problème climatique, non, nous aller en plein. Donc il va falloir qu'on s'adapte. On n'a plus le temps d'attendre. Il faut qu'on s'adapte. Et l'adaptation doit se faire aussi par l'évolution des méthodes de production agricole. Des produits eux-mêmes aussi. Oui, mais ce n'est pas cette vente de produits qui va permettre de monter très vite en puissance. Ah non, il faut une politique massive derrière. Donc, selon vous, c'est derrière les caleçons. Quand on voit ce qu'on vous a laissé comme ardoise, oui. Vous êtes condamnés, les hommes, vous êtes condamnés à passer par les plans, les PPP. Oui. Oui. OK? Nous sommes condamnés passer par prendre l'argent l'autre là pour faire marcher. Oui. Partenariat privé-public. Il faut des moyens. Vous l'avez fait pour le TCSP. Allons-y pour l'agriculture, allons-y pour d'autres sujets. Exactement. Allons-y pour l'eau. Exactement. Il nous faut trouver les moyens. Oui, là tu as totalement raison. C'est pas parce qu'on dit ça, on décrète pas. Je le disais tout à l'heure, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Ça se construit. Et ça se construit avec des moyens. Nous avons un certain nombre de moyens. Et il faut que les pouvoirs publics nationaux, poussés par le pouvoir local, la CTM notamment, ce que nous faisons, puissent réorienter, parce que quand même, il ne faut pas qu'on parle d'autonomie alimentaire et puis se voiler la face et de dire, les choses vont pouvoir continuer, se faire comme ça s'est fait il y a 10 ans, comme ça s'est fait il y a 20 ans. Non, nous devons réorienter les politiques publiques massivement si nous voulons réussir. Sinon, ça sera l'échec. On va jouer petit bras, un saupoudrage. Le politique, il adore ça, le saupoudrage. Ça, c'est ça. Il aime faire chèque en bois. Il a un saupoudrage, comme ça. Mais ce n'est pas ça pour nous faire. Et ce n'est pas ça, nous, la CTM, nous a dit qu'il faut nous arrêter ce saupoudrage-là. Il faut que nous définir une orientation claire en termes d'objectifs de production, mais aussi en termes de système de production. Parce que nous devons associer les deux. Et c'est possible. Et pour cela, il faut un soutien public, privé. Il te manque un troisième pied. Il te manque un troisième pied. Mon production locale là devant moi. Moi pas ça piche en Chine. Moi pas ça faire un pied bœuf. Oui. Dès le départ, il faut nous sortir dans la logique pizza, hamburger, tout ça là pour nous passer dans vrai manger local. Oui, mais moi, comme ça. Mon qui a envie de manger pizza, là, il y aura manger pizza. Oui, mais il peut manger pizza local. Oui, mais il faut que ça a ou de goût manger pizza local. Là. Alors, il y a pas mal de personnes qui, de plus en plus, proposent aux consommateurs on va dire fast-food. Une adaptation. Fast-food, tu peux échapper. À partir de produits locaux. Oui. Mais ça se fait. Mais ce sont des choses qui se construisent. Il ne faut pas qu'on reste là dans la posture qui consiste à pointer du doigt tel ou tel. Il faut construire les choses telles qu'on les souhaite. Il faut les construire en amont. Et ce n'est pas seulement dire, parler, etc., faire des déclarations. Il faut les construire. Comment ? Des effets de manche. Des effets de manche, tout à fait. Parce qu'on connaît ça. Nous avons des beaucoup, mois. Il faut avoir la volonté de construire. Et construire, c'est aussi en quelque part déconstruire.
C'est pas que déconstruire, mais il faut détricoter des fois. Il faut avoir le courage de détricoter. Et nous avons ce courage-là de faire en sorte de proposer une construction qui ne soit pas tout à fait la construction actuelle. Il ne s'agit pas de faire la révolution, il ne s'agit pas de tout renverser, il ne s'agit pas de renverser la table, pas du tout. Seulement nous renverser toute bagaille là, c'est si Poutine crever ou en bateau et puis nous pas recevoir rien que de France ou d'Europe. On regarde l'autre jour nous tenons et puis l'Ukraine pour faire maïs tout ces bagailles là. Oui. Donc si nous ne faisons pas attention, on l'a mis à l'eau bébé en nous à n'importe quel moment. Il ne faut pas nous oublier ça. Mais Florent, en 2009 par exemple si on pas mon moi Zebga de Ramaï. Nous m'avons Tiné. Oui. D'accord? Oui. Donc Tiné c'est aussi un produit de sécurité alimentaire. Oui. Bon, il faut que tu tiennes compte de ça aussi. Donc, il n'est pas question, nous pas qu'à dire qu'il faut cracher bonne. Non, c'est pas bonne. Non. C'est pas bonne non, quand on fait diversification. Par contre, faut que nous réorientions en série de mesures pour l'agriculture. Banane, oui, mais banane, on ne peut pas qu'à prendre tout. On ne peut pas tout sacrifier à la banane. Par contre, qu'il y ait de la banane pour exporter, personnellement, il n'y a rien contre. Ni économiquement parlant, ni en termes de sécurité alimentaire, ni en termes d'impact de cette activité par rapport à d'autres activités, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça ne justifie pas qu'on sacrifie tout à cette production-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la population devra vous aider. Oui. Vous accompagner. Ce n'est pas un projet agricole. Le projet d'autonomie alimentaire de la 7e, ce n'est pas seulement un projet agricole, c'est un projet de société. Oui, c'est ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. La société devra tout à fait. vous accompagner. Si les agriculteurs ne le portent pas, et si la société ne le porte pas, ça restera dans une délibération de la 7e. Quoi ça, Maradou, là? C'est pas moi, Nicaise Moroz, qui va faire en sorte, demain matin, que toute bagaille change. Non, il faut des acteurs, il faut de l'adhésion. Et c'est pour ça que je suis passé à Tiboué, toute commune, tout partout en paix. Et puis je suis parlé de ça, nous décider la CTM. Et je constate que quand je fais ça, il y a beaucoup de désinformation. Il y en a beaucoup. C'est pas ça que moi j'ai Alors, nous, chefs des informations. Et ce à quoi j'invite les Martiniquais, c'est à construire. Arrêtons de détricoter, de tirer dans les pattes de celui-là. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'on propose, il n'y a pas de souci. Mais on nous parle sérieux, on nous arrête de désinformer, les déshabiller, Paul pour habiller, Jacques. Attends. Gabin, nous sommes des élus. Nous représentons le peuple martiniquais, en tout cas les électeurs. Et on a souvent dit que les élus, pas une politique, notamment agricole, pas une politique agricole. Bon, mais là, oui, il y a une politique agricole très forte, mais qui ne va pas dans le sens... D'ailleurs, le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat fidèle de la production agricole. Nous exportons de la banane. Nous exportons du rhum. Fidèlement, par rapport à la politique agricole qui existe. D'accord? Oui, donc, mais excuse-moi de t'interrompre. Oui. Nous exportons de la banane, nous exportons du rhum. Et nous importons igname. Oui, mais c'est ça, Magadou, là, Florent. Donc c'est ça qu'il faut réformer dans notre comportement. C'est le résultat de la politique. Le fait que nous importions de l'igname, c'est inscrit dans la politique agricole. C'est inscrit dedans. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde l'aide aux revenus, qui est une aide servie par l'Union européenne, qui est pour la Martinique d'environ 129 millions d'euros, on va dire ça comme ça, globalement. Quand sur ces 129 millions d'euros, la banane reçoit 95, 96, 97, qu'ils auraient nous faire? La banane. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas... Les agriculteurs... Tous les autres là qui produisent pour le marché, ils n'ont pas les mêmes conditions de soutien public que l'exportation. Donc, parfois, ils ont du mal à s'organiser, à produire, à maintenir en vie leur exportation, à produire sur la totalité de leur capacité. Un bouc qui ni 5 hectares et qui fait seulement 10 hectares, parce qu'il n'est pas arrivé à faire plus. Et la politique agricole, et je suis très attaché à cet aspect des choses. Je m'intéresse beaucoup aux politiques publiques depuis très longtemps.
j'observe les politiques publiques. On dit beaucoup de choses, notamment tous les 6 ans, tout le monde est agriculteur, tout le monde est là pour produire pour le marché local, mais rien ne bouge dans les politiques publiques. Et c'est là qu'il faut faire bouger les choses. C'est là qu'il faut faire bouger les choses. Si dans une politique publique, on nous dit qu'il faut consacrer 80% des moyens de cette politique publique à produire de la banane, et qu'au bout du bout, les gens produisent de la banane, comment le leur reprocher ? Non. Maintenant, il faut savoir pourquoi on aboutit à cette situation de déséquilibre. On parle de production pour le marché interne, pour le marché local. 5 millions seulement pour les fruits et légumes livrés sur le marché local. Il faut nous aller racheter plus. Ah, mais voilà. Tu as tout dit. Il faut nous racheter plus. Il faut nous racheter. Il faut de la population derrière les élus. Et c'est ça, la stratégie. C'est le volet peut-être le plus important. Nous souhaitons, nous demandons à l'État et à l'Union européenne. Parce que quand le monde a dit, ouais, la CTM, pas la CTM qui a fait la politique économique, hein, si nous avons un moment, nous ne pouvons pas dire ça, hein, la CTM, il y a des petites actions. Par exemple, quand l'Europe a mis 129 millions d'aides aux revenus, plus 18 millions d'aides à l'investissement, et que le budget de la CTM pour l'agriculture, c'est à peu près 3 à 4 millions au total, qui moun ka peser plus fort. On va arriver à monter monde là. Exactement. Donc il faut que nous aillions chercher. Et aller chercher, c'est faire en sorte que l'État pas tendance à son de cloche. Parce que c'est pour là qui a fait en sorte que l'État songe avant les autres. Il va défendre l'intérêt. C'est tout. Mais si pas ni d'autres intérêts qui défendus à niveau d'art, c'est toujours eux. Nous pouvons reprocher que yo égoïste, yo prend tout bako nous paye, pas de problème. Mais attends. Mais qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Si Bougla dans un champ il a bouteille. C'est là pas que Babef Karabé. Eh bien mon Dieu, c'est moi ça a fonctionné oui. Donc faut que nous mettions quoi nous d'aplomb pour nous aller chercher. Et ça nous commande l'État et l'État pour comparer pour tendre ça mais il faut qu'il tende hein. Bon, le mec a dit l'État, c'est l'État au niveau central. Oui. Non, parce que c'est Bougla qui ici à nous avons un gros bi qui a venu là. Qui ça? Un gros bi. Oui. Bruno Le Maire. Oui. Qui a venu là. Oui. Est-ce que nous pouvons bien un fouche? Faut que nous balayons pour nous expliquer. Non, mais nous pas besoin de fouche. Nous pas besoin de. Non, mais pour expliquer. Oui, mais que fouche à la gosse à ça, nous avons fait manger. Moi, d'où ça, Florent? Monsieur peut prendre un fouche venir faire cinéma devant la télé, devant la caméra là, et puis tout le monde. C'est pas ça nous avons demandé. Concernant nous qui a déblayer la rivière et bien sûr les vernis. Par exemple, mais bon, mais on n'a pas besoin de monsieur prendre un fouche pour aller faire cinéma devant la télé. Par contre, faut qu'ils comprennent que Martinique, une idée agriculteur, la plupart, les plus nombreux, qui besoin en l'autre système d'aide, qui pas en aide attachée au volume produit, mais qui en aide qui est liée à l'agroécologie. Parce que l'agroécologie ni des contraintes, oui. Il n'y a des rendements qui pas les mêmes, il n'y a des coûts supplémentaires, ou quoi racheter ces balles, mais ben ou quoi produire plusieurs produits, mais pas en grande quantité, mais en quantité suffisante. Pour y en aider l'autre. Mais y en a aider l'autre. Mais là, on mettait ça sur le marché, il n'y a pas qu'à faire des gros volumes, de telle sorte que le système là qui est à présent, qui soutient gros volumes là, est des véritables agriculteurs. Donc, nous avons dit, il faut que nous un système forfaitaire, d'aide forfaitaire, comme il a dit de manière savante, d'être découplé. C'est-à-dire qu'actuellement, les découplés au volume de produits. Maintenant, nous fait 1000 tonnes, c'est 404 € la tonne, nous avons multiplié par 1000 et pour nous. Non, nous avons dit non. Il faut que nous soutenions des systèmes qui sont des systèmes d'avenir pour la protection de l'environnement et de l'homme martiniquais. Donc, il faut que vous compreniez que la plupart des agriculteurs martiniques besoin pour soutenir un système d'aide découplé, un système d'aide forfaitaire. Et ça, il faut que vous compreniez. Vous ne pouvez pas tout à fait le comprendre. Mais ça vient. Mais c'est à nous d'appuyer. Et malheureusement, Florent, nous ni des gens Martinique même qui ont opposé quoi à ça. C'est ça, mon téléporteur, le petit est là. Oui. Nous avons là, au moment où tu parles, autour de toi, ce que nous appelons les cas de naphtaline. Explique-moi, monsieur. Ça, il y a une série de mettre au placard. Il y a une série de c'est ça qui fait problème Serge, problème autres. C'est bon tiers cap qui fait émotion tête. Ces boucles là,
je crois qu'il y a des naphtalines. Soit d'autres qui mettent au dehors, en fois pour toutes, soit qui mettent définitivement en travail. Est-ce que suffit? Là, regardez, nous intervenons dernièrement pour un dossier, qu'ils autres là, là, regardez les bagailles là, administrativement parlant, je dis qu'il y a un sérieux problème. Là, la France a demandé 20 bagailles pour y prendre la monnaie, c'est M. qui a demandé 50. On a une obésité du formalisme. Et ça vient de toute équipe là qui était là avant. L'intérêt, là, au moment où nous parlons, c'est régler le problème là. Oui. C'est selon Gosset derrière, il y a un somme en cadeau. Si l'agriculteur sait qu'il a produit et qu'en bout de chaîne, il est payé, mais qu'avant il touchait, il savait qu'il est touché parce qu'il y a une compensation de la cabine là, il a battu à bord. C'est ça. L'agriculteur, salaire, les revenus, c'est d'abord la vente de produits. C'est tout. Mais il y a une compensation. Oui, mais si ça d'autres cas bénéficier, que d'autres cas bénéficier, il faut que tout le monde bénéficie de la compensation. Oui. Il n'est pas normal qu'en petite compagnie, moins de 20% des agriculteurs puissent avoir une compensation du revenu. Nicaise. Oui, mais moi, ça c'est que ces gars-là, ils ont ce qu'on appelle des lobbyistes. Oui. Il va payer ces bougs-là, il va faire le job, il est payé. Martinique, là, il faut nous perdre de la petite tas aussi. Là, nous faisons bougs-là, chercher là en bas, nous, quand on tape en deux pieds envers il faut nous perdre de la petite tas là. Non, mais là, pas tout à fait. Il faut nous réformer ça aussi. Ces bougs-là, non, mais il ne faut pas nous rester comme regarder. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas arrêter des chaises, mais il faut te battre pour te faire respecter. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas que les lobbyistes. Parce que là, quand il s'ouvre un lobbyiste qui a fait partie de la vie. Oui, il a vu la vie. Mais si vous avez grand ouvert pour ton ça dire, vous attendez hein. Ou bien ça. Et si vous avez fait mais pour ton ça les autres dire, pas attendre ça les autres dire. Hein. Donc l'intérêt écoutez pour comprendre. Il faut écouter pour comprendre mais m'a en bagaille. Et m'a dit au cœur de la décision, il faut qu'on ait conscience de ça. Là où ça se décide, il faut qu'on y soit. Il faut qu'on arrive à convaincre. Il faut qu'on arrive à convaincre, qu'on arrive à expliquer la réalité des choses. Parce que de l'autre côté, pourquoi? C'est pas seulement parce qu'il y a des lobbyistes, hein, c'est aussi, tu vas me dire aussi tout pour ça, d'accord. Mais les gens à l'administration centrale, ils sont ouverts à ça. Hein. L'État fait mon produit bon à l'époque parce que faut que tu bas mon travail dans les campagnes. Vous comprenez? Faut que tu trouves un produit qui peut remplacer qu'on a. Mais il faut aussi te payer loyer. Parti politique au Paris. Ça aussi. On l'a vécu. On l'a vécu. Aussi. Même, je préfère ne pas. Oui, mais ça fait partie du problème. C'est le package. Tout à fait. Il faut que nous fassions ça évoluer. Vous comprenez? Donc, réformer. Il faut réformer. Il faut réformer l'agriculture, mais l'agriculture ne va pas se réformer si les politiques publiques ne se réforment pas. Et tout en nous fait ça, c'est pas pièce côté nous aller. Donc, tu es d'accord avec moi, réformer nos comportements. Réformer nos comportements. Mais je veux dire que parfois, on a tendance à... Je ne dis pas que nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. Hein. Nous avons construit... Nous sommes l'architecte de la chose. C'est là que je voulais... nous pas même architectes. Nous aidons à gérer l'habitation. Nous aidons à gérer l'habitation. On gère l'habitation France. Installé en Martinique. D'accord? Mais on aurait pu faire autrement. Et ce à quoi nous invitons avec la stratégie agricole, c'est de faire autrement. Et justement, tu parlais de sphère administrative. C'est vrai qu'il y a une difficulté. Voilà, c'était mon habitude de parler franchement. Hein. La CTM est organisée avant le conseil régional. Le conseil régional, c'est organisé administrativement. Il y a des agents qui sont très compétents hein, en termes de gestion administrative d'une institution France. OK. Mais ce dont je parle, c'est de développement. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'administration. Il nous faut trouver le moyen, et pour ça, le président, les deux présidents, que ce soit le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, ou le Salibert, le président de l'Assemblée, ils sont très volontaires à ce niveau-là. Donc, il nous faut aller beaucoup plus loin que la simple gestion administrative d'une institution qui devrait pouvoir soutenir le développement de la Martinique, notamment par les Martiniquais eux-mêmes. Notamment. Alors, je reviens à quelque chose que tu as dit. Tu parlais des fonds européens tout à l'heure. Oui. En clair, c'est ça. Bon, d'accord, il y a des dysfonctionnements il y a des loupés. Oui, tout à fait. Mais, excuse-moi de te le dire,
c'est pas seulement au sein de l'administration. Quand on voit que le seul sujet qui nous intéresse, c'est la consommation de fonds. Il y a un cagoumé pilote, ouais, dégagement d'office, en toutes radios, les taux de consommation, taux de ceci, taux de cela. Mais attends, les fonds européens, c'est un bon petit peu aligné, puis nous regardons combien nous vendons. Mais non, ça doit être un moyen du développement. Et c'est ça qu'on n'a jamais réussi à faire. Faire en sorte que ces fonds soient utilisés véritablement pour booster le développement, pour booster des entreprises, qu'elles soient agricoles ou non agricoles, de Martiniquais, pour faire en sorte que nous ayons une base solide au niveau des entreprises BTP, tout pareil. Et c'est pas ça nous qu'a fait. Nous, là, attendons, nous venons juger, nous, à son taux de consommation de fonds. Mais moi, ça me désole de voir ça, d'entendre ça. Nous devons nous organiser pour faire en sorte que ces fonds européens soient véritablement au service des entreprises, des entrepreneurs. Et ça, nous n'avons pas réussi à le faire. Nous, là, attendons, vous savez, consommation, le biais de cette affaire de consommation de fonds, c'est qui ça? Au cas où il y a 4 grands projets qui ont fait millions, où consommer fonds, hein? Mais est-ce qu'on a développé l'économie? Est-ce que tu as assis un entrepreneuriat martiniquais qui sera toujours là dans 40 ans, dans 50 ans? Non, tu ne l'as pas fait. Tu as consommé des fonds. Et c'est ça, c'est un sujet sur lequel on travaille. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que les fonds européens soient véritablement ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire un moyen de développement. Un moyen de développement, un outil de développement, un outil de consolidation du tissu productif martiniquais. À propos de fonds, il te faut du foncier. Des fins d'archières, tu mettez en banque de terre en Martinique. C'est à quel niveau aujourd'hui? Alors, la banque de terre existe. Est-ce que ce cas des agriculteurs... acheté une terre, tribunal et mix de commerce, alors, les agriculteurs en profitent. Il y a à peu près 470 hectares dans la banque de terre. Bon, il y a les agriculteurs qui sont sur la banque de terre sont comme tous les autres. Hein. Il y en a qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Il y en a qui ont cessé. Bon, les types, ils ont un contrat, hein, ils ont des baux. Hein, bon, c'est pas là comme ça. Bon, est-ce qu'on va chercher la terre au tribunal? Alors, le marché du foncier est très limité. On ne peut pas trop vendre terre. Bon. Il y a des terres en friche. Il y a une procédure terre en friche. Il faut nous redire. Qui est très compliquée. Mais il faut nous redire. Absolument. Donc, il y a une procédure qui n'a jamais réussi. Il faut que chaque monde comprenne ça. Il y a des gens qui parlent des terres en friche. Oui, dans le code rural, il y a une procédure pour récupérer les terres en friche. Mais les droits des propriétaires figurent aussi dans ce même code rural et dans le code civil. Donc, c'est très compliqué de faire aboutir une procédure de terre en friche. Donc, quand on finit d'IA, il faut modifier la réglementation pour faire en sorte que la terre laissée véritablement en friche, je ne parle pas de terre laissée par des agriculteurs en jachère. Non. On parle de terre en friche, c'est-à-dire de terres qui appartiennent à des propriétaires qui ne vont jamais faire de l'agriculture, qui la attendent dans la spéculation, un déclassement, ben comme ça. Donc, il faut reprendre, revoir, et nous travaillons dessus. Et pour ça, il faut convaincre le législateur. Il faut comprendre, ce n'est pas la CTM qui a voté la règle de droit, c'est le Parlement français. Tout en nous français, c'est comme ça? Oui, mais nous n'y parlementaires. Bon, nous n'y parlementaires. Avant nous donc, arriver et puis, nous, quand ils travaillent pour faire ça évoluer. Et en tout cas, ça irait beaucoup mieux si volontairement, et c'est pour ça que je te dis que le projet, c'est un projet de société. Si au lieu de passer par la loi, volontairement, les propriétaires de terre disaient, bon, OK, on a une action citoyenne, on met la terre à disposition. Il y a des cas d'indivision, tout espèce de problèmes familiaux à résoudre. Mais on fait en sorte que cette terre qui doit être un outil de production soit véritablement à disposition des agriculteurs qui veulent s'installer ou s'agrandir. Ce serait peut-être mieux que de passer par la loi. Mais enfin, on sait très bien que certaines familles vont le faire, mais pas toutes. Niquez, le temps que nous est imparti, il a allé vite, il a allé très vite. Bon. Nous connaissons les sous-plats. Bon, c'est pas, on aura l'occasion de revenir devant nos téléspectateurs pour leur expliquer ce projet. C'est un vaste projet. S'il y a une conclusion à faire, ce serait laquelle? S'il y a une conclusion à faire, c'est que, je le redis, parce que nous sommes écoutés par tous les Martiniquais, pas seulement par les agriculteurs, et c'est tant mieux.
ce n'est pas un projet purement agricole. C'est un projet de société qui doit passer par l'évolution de nos habitudes de consommation, qui doit passer par l'éducation de nos enfants, des enfants de ce pays-là, qui doit passer par la modernisation, la réorganisation de nos circuits de commercialisation, y compris les circuits de vente directe, qui doit passer par le fait, pour les agriculteurs, de trouver un soutien public adapté à leur situation. Et pour cela, fondamentalement, il faut faire évoluer les politiques publiques, notamment par le fait de mettre en place un système d'aide découplé. Les 20% là qui profitent du système actuel, ils doivent se solidariser avec les 80% autres au lieu d'essayer de bloquer le système. Nous sommes sur une petite île. Nous n'allons pas nous en sortir si nous ne sommes pas solidaires. On ne peut pas, simplement parce qu'il y a des fonds publics, se poser sur le viaduc des fonds publics et ouvrir la vanne à la sortie pour soi-même et pour seulement soi. Il faut que tout le monde puisse être irrigué par ces possibilités que nous avons dans les politiques publiques qui sont notamment de l'État et de l'Europe, qui sont aussi de la CTM, avec les petits moyens qui sont les nôtres. Mais nous avons en Martinique la possibilité de répondre à l'avenir de notre agriculture, y compris en tenant compte de ce qui nous attend en termes de changement climatique. Nous avons la possibilité, avec un changement systémique, un changement de système agricole, en faisant évoluer notre système agricole à partir d'éléments qui sont les nôtres. C'est pas que nous importer, c'est nous connaître. Mais les chercheurs travaillent dessus. Il y a des chercheurs qui travaillent déjà dessus, mais il faut que les agriculteurs adoptent, que le monde agricole adopte, que la société martiniquaise adopte. C'est pas nous en pays, il y a besoin d'un agriculteur qui a dimension. Et là, nous avons une chance inouïe de pouvoir le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le décider, maintenant qu'il faut le pratiquer, maintenant il faut s'inscrire dans cette transition agroécologique de notre agriculture. Et c'est ça qui fera que dans 15 ans, dans 20 ans, que nous aurons encore une agriculture. Nous avons beaucoup parlé d'agriculture, nous avons oublié un qui fait partie de l'agriculture, les éleveurs. Tout à fait, oui. On a le temps de faire une émission sur les éleveurs. On dire agriculture, c'est polyculture-élevage, le système polyculture-élevage, donc ça inclut les éleveurs, évidemment. Il est temps, et on aura l'occasion de revenir dessus. À l'exemple de ce qui se fait à Comptoir des Viandes au Lamentin, on a une production locale qui a marché très bien. Et si le restant PTP suivent, et si les autres TP allaient vers tout ça, je pense que ce plat est bon. Tout à fait. Et on aura plus de viande au Comptoir des Viandes si on maintient en activité la multitude de détenteurs d'animaux. Le système agricole qu'on en a là, les fait disparaître sous le poids notamment de procédures administratives. Et ça, il y a la production de la coopérative, mais à côté, il y a la production de Monsieur Tout-le-Monde qui est plus importante que celle de la coopérative. Et nous devons avoir un système qui sauvegarde tout le monde, qui inclut tout le monde. Et c'est ça le maître mot de notre projet, c'est l'inclusion, et non pas l'exclusion comme le fait actuellement la politique agricole. En tout cas, nous t'avons écouté, nous t'avons compris. C'est avec plaisir qu'on t'invitera pour redévelopper, continuer à évoluer. Ça, parce que l'homme entend le petit bon matin, c'est pas la semaine prochaine qu'on va manger. Donc, on a à faire. Merci encore et à très bientôt. Merci.